Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Amadou Soumaoro, est décédé samedi 7 mai 2022. Âgé de 68 ans, Amadou Soumaoro était un fidèle du président Alassane Ouattara. Il était l'un des 4 membres fondateurs du Parti du Rassemblement des Républicains, RDR, en 1994, parti historique du chef de l'État ivoirien. Ce dernier a déclaré dans un communiqué qu'il perdait un fidèle compagnon, un ami loyal et dévoué. Président de l'Assemblée nationale depuis mars 2019, Amadou Soumaoro a fait de longs séjours à l'étranger ces derniers mois pour raisons médicales. Suite à la sollicitation des autorités maliennes, le président du Togo, Faure Gnassingbé, a accepté d'être le médiateur dans la crise politique que traverse notre pays. L'information est partagée par son ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Robert Dissey. Selon lui, les autorités de la transition souhaitent que le président du Togo puisse faciliter le dialogue entre le Mali avec l'ensemble de la communauté internationale pour trouver un compromis de sortie de crise. Cette demande intervient alors que le processus du dialogue entre le Mali et la communauté internationale semble être rompu à cause des désaccords sur la durée de la nouvelle phase de la transition. Si la CEDEAO est pour un délai de 16 mois maximum, le gouvernement, quant à lui, s'est donné 24 mois incompréhensibles pour la nouvelle phase. Le gouvernement burkinabé a annoncé vendredi 7 mai la subvention de la culture du coton à la campagne agricole 2022-2023 à hauteur de 72 milliards de francs CFA, soit plus de 115 millions de dollars. Selon les informations, ces mesures ont pour objectif fondamental d'aider les producteurs du coton à augmenter le volume afin de booster l'économie nationale. La production cotonnière est en baisse au Burkina Faso depuis quelques années et le pays a même perdu la première place en Afrique. Les autorités multiplient les actions afin de relancer cette filière qui a été devancée par l'or en 2009 comme premier produit d'exportation de ce pays sahélien d'Afrique de l'Ouest. Dakar va abriter à partir de ce lundi 9 mai la 19e Assemblée générale de l'Association des fonds d'entretien routier d'Afrique, AFERA, une édition qui sera axée notamment sur le financement des routes africaines. L'association, qui regroupe 34 pays membres, va tenir ses assises annuelles du 9 au 14 mai, a annoncé Mamadou Faye, directeur général du fonds d'entretien routier autonome, lors d'une réunion du bureau exécutif de l'association qui s'est ouverte vendredi 7 mai à Dakar. Cette rencontre préparatoire est réservée au bureau exécutif de l'association des fonds d'entretien routier africains qui regroupe le Botswana, le Cameroun, le Niger, le Sénégal et la Tanzanie. Lors de ces assises annuelles de la FERA, les pays membres vont réfléchir sur la durabilité des fonds d'entretien routier africains, a indiqué Mamadou Faye. On est autour de ça. Le coton malien est désormais exporté depuis les ports de Nouakchott et de Conakry. Selon la presse à Bamako, le premier convoi de plusieurs camions maliens a franchi ce vendredi 7 mai le poste de Kouromalé en présence de certains membres du gouvernement dont le ministre des Transports Dembélé Madina Sissoko. Ce contournement survient suite au ralentissement des activités avec le port de Dakar et l'arrêt des transits par Abidjan. Ainsi, le Mali se tourne résolument vers la Mauritanie et la Guinée. Les experts estiment les pertes pour les ports d'Abidjan, Dakar et de Lomé, destination traditionnelle à plusieurs milliards de francs CFA du fait de l'embargo de la CEDEAO.